C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre émission culturelle artistique. Il est talentueux et depuis peu, il se fait un nom dans le cercle des hommes qui travaillent les pièces et autres tests pour en faire une représentation. Lui, c'est le comédien, metteur en scène, dramaturge Didier Sedohan Segandé. Mon invité Didier, vous allez bien? Je vais très très bien. Bienvenue. Merci. Alors, en tant que metteur en scène, dites-nous, qu'est-ce que la mise en scène? Euh, la mise en scène, il n'y a pas... On va pas sortir de ce studio avec une définition de l'ordre de l'académie ou qui soit tout de suite à aller enseigner dans les universités. Mais nous allons faire un ensemble de démonstrations qui va nous permettre d'en venir à la perception de la mise en scène. Ou pour revenir à plus simple, qu'est-ce que la mise en scène? À mon entendement, c'est l'ensemble des moyens qui permettent le déploiement d'une situation. Et ça, c'est intimement lié à ma démarche. Le déploiement d'une situation ou d'un texte dans un espace dit l'espace scénique, par la manipulation du mouvement des personnages. Et ces personnages-là sont interprétés par des comédiens en s'appuyant sur des accessoires et avec l'appui également d'un dispositif qui est le dispositif scénographique. Je complète que la mise en scène est un art, donc ensemble de manières. À partir de ce moment, puisque c'est un art, il est intimement lié au charisme, à la personnalité, aux caractéristiques, au bon ressenti de celui qui le fait. Par exemple, si je décide de mettre en scène Les Inamovibles de Giovanni, vous n'aurez pas la même approche parce que votre art, votre personne en tant que Candice est différente. Vos ressentis ne sont pas les mêmes que mes ressentis. Donc, du même texte, on peut avoir différentes mises en scène quand on les met dans la main de différents metteurs en scène. C'est en ça que c'est un art. Il est lié intimement à celui qui le fait. Quel est le premier acte de la mise en scène? Est-ce la distribution? La mise en scène respecte certains dispositifs, certains codes, certaines démarches. Mais c'est en ça que c'est une technique. Et donc la technique affiliée à l'art font que c'est l'art de manipuler les techniques. Pour revenir à votre question et pour être plus précis, le premier acte de la mise en scène, c'est la décision. Je décide de mettre en scène. Et on va vous demander, vous décidez de mettre en scène quoi? Et c'est en ça que je repasse sur ma définition en disant, c'est une situation ou c'est un texte. Vous pouvez décider de mettre en scène la situation d'une femme battue. Et je ne suis pas très fan de ce genre de situation parce qu'il n'est pas très bon à voir. Vous pouvez décider de mettre en scène la situation d'une femme battue. La situation d'une femme battue peut ne pas être une situation écrite. La situation d'une femme battue peut être ce que vous avez vu. Mais si vous ne l'avez pas vu et que quelqu'un l'a écrit, ça veut dire que vous pouvez partir du texte écrit pour expliquer cette situation qui est l'imaginaire ou le vécu de celui qui l'a écrit. C'est en ça que, dans la définition que je donne, je précise que c'est une situation ou un texte. Parce qu'on n'est pas obligé de partir d'un texte pour faire une mise en scène. On peut partir d'une situation. Encore que même les textes écrits sont fondés sur des situations réelles ou imaginées. D'accord. Alors, est-ce différent de mettre en scène un classique et un contemporain? C'est du même au même. Ce dont vous parlez, les classiques, font appel à des époques et le contemporain, c'est ce dans quoi nous sommes. Le classique est de l'ordre de ce qui a été fait et qui reste comme tablé dans une sorte de marbre de la mémoire. C'est figé dans l'ordre de la mémoire. Et un metteur en scène contemporain peut décider d'aller mettre en scène un classique. De même, évidemment, un metteur en scène, je vais dire, un vieux, qui n'a pas connu notre époque, je ne sais pas ce qu'il ferait dans notre époque, mais un metteur en scène de notre époque peut décider d'aller mettre en scène un classique. C'est-à-dire un classique tel que Dogissimi, on peut mettre en scène Dogissimi à notre époque. Voilà, mais c'est le même processus. C'est le même processus. Si j'ai un peu du temps pour parler des techniques de la mise en scène ou des étapes de la mise en scène, après la décision
de la mise en scène, vous pouvez choisir le choix de la thématique. Après le choix de la thématique, vous choisissez l'angle de traitement. L'angle de traitement est traité dans un document que nous appelons l'intention de mise en scène. Dans l'intention de mise en scène, vous dites clairement, vous dites à vous-même, vous l'écrivez, c'est un document, vous écrivez clairement l'angle, les différents angles de traitement que vous avez envie d'aborder sur ce sujet, qui peut-être ont été abordés par d'autres créateurs, mais vous avez trouvé qu'il y a des insuffisances, que ce n'est pas abordé totalement et que vous avez envie d'aborder un angle qui est précis, qui n'a pas été... C'est l'intérêt pour lequel vous faites votre travail. C'est dans l'intention de mise en scène. Après ça, vous allez faire votre casting qui est à différencier de la distribution. D'accord. Voilà. Et il y a plusieurs autres étapes qui restent. Vous faites votre casting, vous retenez les acteurs, vous choisissez votre équipe technique et après vous passez à l'étape à table. À la table, vous découvrez le texte. C'est l'étape où on fait l'analyse du texte, la mise en bouche, et qui permettra aux acteurs une fois sur plateau, d'être à l'aise, d'être familier au texte. De s'approprier le texte. Vous êtes comédienne sans doute. De s'approprier le texte et de s'approprier aussi des pensées des personnages. Et c'est important, le travail de table. Une étape que nous sautons de plus en plus dans le processus de création, faute de moyens. Mais ce n'est pas important. C'est important de ne pas éviter cette étape. C'est une étape cruciale. Étape de table, ça vous permet de faire l'analyse de texte et de permettre à l'acteur d'avoir le texte en bouche. Après ça, vous passez à la mise en espace, qui est un déploiement brut du texte dans l'espace. Il y a plein d'autres étapes. D'accord. Alors, pourquoi le regard porté par le théâtre sur le roman est-il paradoxal? Est-ce qu'on va parler de paradoxal, mais on va plutôt parler de difficulté à aller de plus en plus aux œuvres romanesques. Alors que c'est tout à fait important d'aller puiser dans du roman pour l'apporter au théâtre. Ça donne du métier au dramaturge d'adapter des romans. C'est juste que ça se fait de plus en plus rarement et c'est une chose à corriger. C'est une chose à corriger. Vous faites bien de le soulever, mais nous avions entrepris entre-temps d'adapter Les bouts de bois de Dieu de Ousmane Sembène, c'est ça, non? De l'amener au théâtre. Et actuellement, je sais que des artistes se penchent sur la mise en scène de Un piège sans fin de Olympe Belliquenum. Donc l'acte d'apporter du roman au théâtre, cet acte-là s'appelle de l'adaptation. Et ça se fait par le dramaturge. D'accord. Maintenant, est-ce qu'il y a des livres ou des sujets qui résistent au théâtre qu'on ne peut pas mettre en scène? Vous voulez aussi dire des sujets? Oui, voilà, des sujets. Je pense que non. Je ne suis pas le dieu du théâtre, mais à mon entendement, non. Le théâtre est le lieu de toutes les libertés. C'est même le lieu par excellence pour aborder tous les sujets, tous les livres qui sont interdits. Voilà, vous voulez offenser quelqu'un, vous avez envie d'aborder un sujet dit tabou, la sexualité, la nudité, l'érotisme. Voilà, vous pouvez le faire au théâtre. Non pas par caprice, mais pour apporter un regard, je ne vais pas dire élitiste, mais un regard critique. Un regard qui permet de démystifier certains concepts. Ce n'est pas important de les aborder juste par orgueil ou par caprice de savoir qu'on possède un outil qui peut aborder tous les sujets. Ce n'est pas dans ce sens que je le dis. Je le dis parce que s'il est permis d'aborder tous les sujets au théâtre, il n'est pas non plus de faire de tous les sujets le lieu du vagabondage de l'esprit. Non, le lieu de la perversion de l'esprit. Parce qu'encore une fois, à mon sens, le théâtre est un outil de transmission de savoir, est un outil de transmission de moralité. Donc, on ne peut pas l'utiliser pour pervertir l'esprit humain. Au contraire, c'est qu'il faut l'utiliser pour élever l'esprit humain. C'est en ça que tous les sujets qui sont difficiles
aux parents d'aborder, ils peuvent les voir au théâtre. Et c'est en ça que c'est important d'amener ces enfants au théâtre, hein, pour aller découvrir de façon épurée comment est-ce qu'on peut aborder des sujets dits tabous. Et je sais que l'un des sujets les plus tabous au monde, enfin qu'on fait croire au monde qui sont tabous, c'est le sexe. Et pourtant, le théâtre l'a abordé suffisamment sans le pervertir. Et concrètement, Didier, qu'est-ce que le théâtre apporte de différent par rapport au film? Le théâtre, c'est un art vivant. On ne fait pas le théâtre pour le reprendre. C'est un acte instantané. C'est un acte du ressenti. C'est un acte de la sincérité. Je ne veux pas dire que le cinéma n'est pas sincère. Au cinéma, il y a la possibilité de dire « Ah bon, écoute, c'est mal fait, est-ce qu'on peut reprendre ?» Par contre, au théâtre, vous êtes au théâtre, l'instant où vous jouez, il est l'instant le plus juste, le plus vrai et le plus sincère. À partir de ce moment, je ne fais pas de comparaison, sauf que c'est... Évidemment, le théâtre est le 4e art, le cinéma est le 7e art. Donc déjà, sur leur arrivée dans l'univers artistique, oui, il y a déjà de la différence entre les époques. Et le théâtre est un art vivant et le cinéma est un art visuel. C'est sur l'esthétique du regard, sur ce que vous avez ressenti à partir de ce qui est vu. Par contre, le théâtre, c'est ce que vous avez ressenti à partir de ce que vous avez écouté, de ce que vous avez reçu comme le choc de l'instant. Mais les deux ont le charme de produire des émotions et de laisser d'être des canaux de transmission de savoir, de formation, de communication. Très rapidement, une fois que la pièce de théâtre est montée, quel est le rôle du metteur en scène? Je vais dire que le metteur en scène, il commence à mourir à la fin de la création. Les comédiens peuvent se foutre pas mal de lui, sauf que, vous savez, aucun créateur n'a envie de dire j'ai fini avec mon œuvre. Et je pense que le créateur protège son œuvre, comme Dieu nous protège. Lui, le premier créateur, il continue de s'adapter et d'être à l'écoute de la société dans laquelle l'œuvre circule et dans laquelle lui-même, en tant que créateur, vit pour essayer d'être en harmonie et d'harmoniser sa création vis-à-vis de la communauté. Parce que si vous voulez, tout acte de création est au chevet d'une société. Didier, nous voilà au terme de cette émission. Merci de nous avoir aidés à mieux comprendre l'univers de la mise en scène. Je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de partager. Je n'ai pas le sentiment d'avoir aidé, j'ai juste le sentiment, mais honnêtement, d'avoir partagé un moment. J'aurais voulu qu'on en ait plus. J'espère qu'on en aura plus pour parler mise en scène. Bien sûr. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur ces mots de mon invité Didier Sedorhan Nasegondé que je mets un terme à cette émission. Merci à tous d'avoir été des nôtres.